Édition de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au journal de Zoom Haiti News, à la une de l'actualité. Drame au Cap-Haïtien, le bilan a été revu à la hausse. Plus de 75 morts, une cinquantaine de blessés et une vingtaine de maisons incendiées ont été enregistrées. 3 jours de deuil sont décrétés sur tout le territoire national les 15, 16 et 17 décembre à la mémoire des victimes qui bénéficieront de funérailles nationales, a annoncé le Premier ministre Ariel Henry. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme fait état de 949 cas d'enlèvement, dont 55 concernant des ressortissants étrangers dans le pays au cours de l'année 2021 dans son nouveau rapport. Plusieurs centaines de migrants ont manifesté dans la ville de Tapachula ce mercredi pour exiger du gouvernement mexicain la régularisation de leur situation pour pouvoir quitter la ville. À Washington, des manifestants étaient dans les rues également. Ils ont dénoncé le mauvais traitement attribué aux migrants sur la frontière Mexique-USA. Bienvenue au développement du journal. La ville du Cap est encore sous le choc de l'explosion du camion citerne ayant causé la mort de plus de 75 personnes, faisant plus d'une cinquantaine de blessés et une quarantaine de maisons incendiées. Des parents et proches de victimes rencontrés par Zoom Haiti News à l'hôpital Justinien et sur le site du drame à Saint-Marie continuent de pleurer la mort et la blessure de leurs proches dans cette catastrophe qui endeuille tout le pays. Reportage Marie-Samuel Charles. Plus de 48 heures après la tragédie, le choc hante encore l'esprit des Capois. Dans les rues comme dans les familles, c'est le sujet central. Ici, nous sommes au service d'urgence de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Des familles et des proches sont nombreux à venir prendre des nouvelles et s'occuper de leurs proches victimes de ce terrible incendie dont les victimes sont comptées par dizaines. Cette mère de famille habite dans le quartier de la Fossette, situé à quelques mètres du rond-point Saint-Marie où s'est produit l'accident. En plus de sa maison qui a été complètement incendiée, son fils grièvement blessé est actuellement en soins intensifs à l'hôpital. Elle a eu la vie sauve grâce à son absence au moment du drame. Petit tout, c'est lui qui l'a. Et c'est comment le relais? C'est dans la zone qui côté diffé à jouer avec nous directement. La Fossette. Ah, tu nous perdu tout à fait, nous perdu. Et c'est comment la situation, petit tout, et comment on est. Moi, je prends soin de lui. Il y a prend soin de lui. Et vous-même, c'est comment on sent après ça? C'est qui ça? A dit que vous avec petit tout, pas la même côté. Non. Même c'est où t'es dormi dans la là tout? Où t'es dans la non, la soirée. OK, bah qui est arrivé? On a fait le marinaire. Après ça OK. Les victimes ne vivaient pas seulement dans le quartier de Saint-Marie. Ce sont pratiquement tous les habitants de tous les quartiers du Cap qui sont en deuil, raconte ce grand-père. C'est c'est dans zone l'autre bon point fait à jeune. Oui. Les labrales pour ça, les labrales ça Marie, labrales pour c'est comment le relais? Joseph. Petit tout?
Non, Pita petit tout? Ok. Et quand on était il n'y a pas absolument rien qui arrivait, non? Non, Quand ce n'est pas un membre de la famille, c'est un voisin ou un ami qui nécessite de l'appui des gens de sa communauté. Cette dame, quant à elle, est venue au chevet de la fille de son voisin, inconsolable depuis le drame, dit-elle. Petit tout bien là ou bien... 6 amis, si mon gars habite sur cette côté. C'est comment les blessés là très grave ou bien? Boulé. Ou même mon côté été? Moi-même, c'est un pont. Dans pont été? Quand il passe là? Boîte même quand il a tout? Non. C'est pendant l'hiver, nous venons comme il y a habité. Nous venons de retour sur la scène du cataclysme au rond-point Saint-Marie, les images évoquent une lueur apocalyptique, comme raconte notre journaliste reporter d'images qui s'est rendu sur les lieux très tôt mercredi matin. Et jusqu'à présent, il y a la fumée qui a sorti dans la taille que nous avons regardé là. Jusqu'à présent, il y a la fumée qui a sorti. Nous ne savons pas si machine ça, s'il y a un chauffeur là-dedans, mais là, tout ça on a regardé là, c'est le reste qui l'a donné. Donc c'est vraiment triste. C'est un problème de sécurité publique grave, déplore cet homme qui est venu observer ce qui s'est passé 2 jours après le drame. Il dit avoir perdu plusieurs membres de sa famille à travers les flammes de cet incendie. Entre tristesse et désolation, il appelle à l'accompagnement de l'État en faveur des familles des victimes. Vous qui perdu dans la zone ça, dans ça? En quantité. En pile monde. En pile monde. Vous voyez qui est l'hôpital tout? Oui, il y a la société qui est pas tout pour les victimes. Qui est écrasé, qui est choc, qui grave, qui est brûlé. Et puis qui est entré dans la conscience, puis qui est aussi comment il peut aider nous parce que c'est après bon Dieu, c'est l'État qui a essayé de faire pour nous dans cette situation ça. Plus d'une quarantaine de maisons ont été incendiées à côté des vies humaines broyées par le feu. Ce propriétaire de maison dit avoir été impuissant face à cette catastrophe qui a emporté sa maison inhabitée au moment de l'incident, soutient-il, l'air soulagé. Je ne peux pas louer ça, je suis obligé de quitter la vie, mais je suis brûlé, malgré le temps de dire Casé yo? Même si pas qu'à casser là comme ça, vous comprenez? L'État pas qu'à casser là comme ça, non seulement il y a un business en bas, il y a 2 pour là tout, vous comprenez? Il n'y a pas qu'à casser. Si vous avez pour casser, il y a tout ça ensemble avec. Et puis ça, il y a pas mon de lait, qui est capable de faire ça, vous comprenez? Il n'y a pas obligé de mettre tout le monde dehors comme ça, il n'est pas possible, vous comprenez? Ils ont été nombreux, les curieux sur les lieux du sinistre, comme ce trentenaire qui se dit attristé par l'ampleur du drame qui a endeuillé toute la société. Nous, Haïti, côté de rivière, va tout rivière comme ça. Parce que Haïti, c'est notre sécurité. On file comme ça, il y a droit, il y a l'ambulance, il y a pompier. Si tu as un pompier, tu as un ça, tout ça, tu as un qui est fait, mais pompier a quitté un président, tu as les machines, pompier a déjà président, et puis, accident a manqué fait. C'est ça, ça son crime, c'est tout le monde. Parce que c'est nous, c'est nous, qui a souffert. C'est nous-mêmes, si pas quelqu'un qui mourut là-dedans, on connaît tout. Mais c'est problème, c'est simple, sont violentés, toute nation, tout haïtien. Quelques heures après le drame, le Premier ministre Ariel Henry s'était rendu au chevet des victimes pour leur témoigner sa sympathie. Il a déclaré 3 jours de deuil national en mémoire des disparus et la construction d'un hôpital de campagne pour soigner les survivants. Il faut dire que ces drames horribles deviennent monnaie courante dans plusieurs villes du pays, dont Cap-Haïtien. En septembre 2012, 3 incendies majeurs ont été enregistrés dans la 2e ville du pays. Plusieurs personnes ont été tuées et des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. Entre-temps, les autorités municipales du Cap-Haïtien, en partenariat avec la direction des travaux publics, ont procédé au démolissage des maisons qui ont été incendiées lors du drame survenu dans la ville du Cap-Haïtien dans la nuit du 13 au mardi 14 décembre. Des personnes grièvement brûlées lors de l'incendie du camion-citerne dans la ville du Cap ont été transférées à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Lors d'une visite ce mercredi au plus grand centre hospitalier du pays, Zoom Haïti News a constaté que les malades ont été admis dans des conditions exécrables et inappropriées,
compte tenu de la gravité de leur brûlure. L'un des proches des victimes dénonce le manque de soins et l'insalubrité qui s'installe à proximité de l'espace où les malades sont hospitalisés. Il appelle à une meilleure prise en charge des victimes au niveau de l'HUEH. Ces propos ont été recueillis par Jimmy Jean. Ouais, côté je dis à mettre mon là, c'est pas côté pour mettre mon qui brûlé. Parce que regardez ta côté mon yo, c'est pas bon. Mon chap sorti là toute fatra à visiter nous. Même pas penser que jodi finalement nous dans 21e siècle. Je dis là pour l'état haïtien gain cœur. Pour camper c'est là pour venir mettre mon yo. Nous disons non. Bagay ça li inexplicable. Comme hier le premier ministre a fait un show médiatique au Cap. Moi-même, je regrette franchement que je me batte là. Je vais courir d'elle. Parce que moi-même, je vais une nouvelle bail. Ariel Henry, ministre de facto, pour me dire que Mouniol vient mettre là, sous côté qui est. Est-ce que c'est sous côté l'État? On fait combien de monde qui sont au Cap qui vient de l'hôpital là? Bon, il y a 3 là. Parce que c'est l'hélicoptère, ils viennent avec eux. Ils ont déjà venu mettre là. Ils ne pas sorti en note pour même dire que famille Mounio, c'est dans l'hôpital général. Vous voyez, pour ta présenter. Moi-même spécialement, son étranger, c'est là que je suis sous des pieds. Tout au côté matin là, je suis obligé de faire propre tout en dedans. Parce que là, moi, je suis visiter Mounio, je suis dans Fatra visiter Mounio, je suis obligé de prendre balem pour me balem pour employer l'hôpital là. Mais exactement, je fais volontairement. Parce que c'est frère, c'est seul. Parce que je suis calme même sur France et je me la donne tout. Moi-même, à tout le monde qui a regardé là, pour nous dire, famille, faites tout gens possible pour nous arriver à rejoindre Mounio dans l'hôpital général. Parce qu'il n'y a pas de monde là pour gérer. Entre-temps, la direction de la protection civile a honoré 25 volontaires qui se sont distingués durant les derniers événements survenus dans le pays. Le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, en a profité pour féliciter les brigadiers qui ont mis leur vie en danger pour sauver la vie des autres. Il a promis de faire le nécessaire pour trouver des moyens auprès de ses partenaires afin d'améliorer les conditions de travail des brigadiers. Un extrait de ses déclarations. Et la raison principale qui fait que nous l'avons dit, c'est que nous sommes capables parler ensemble de travail qui fait sur le terrain, travail qui fait pendant justement quelques derniers mois, ça va se passer là, particulièrement dans le département de l'Ouest. Travail qui fait dans une situation urgence, dans une situation désastre avec des avoirs que certains quartiers dans le métropolitain nous déconnent, certains frères nous déconnent. Côté que nous-mêmes, volontaires de protection civile, nous réussissons à déployer, faire accompagnement qui est pour faire là-bas la population. Côté aide avec soutien, j'aime te dire avec collaboration partenaires et justement faire une différence pour façon pour nous qui étaient dans une situation difficile, capable de nous aller mieux rapidement et justement capable de tomber sous pied. Ça m'intéresse mettre, c'est que nous pas parler de zone seulement pour nous pas faire l'autre département ni l'autre et commune nous faire jalousie, mais il est important que nous mettions en exergue que différentes communes intervenir et assister et aider particulièrement frères nous qui étaient en difficulté pendant l'année justement certaines zones comme Carrefour, Matissan, et centre sportif de Carrefour, Badelma, et justement, et Cité Soleil, Camarin, etc. Donc, c'est un travail collectif avec un effort que nous mettons ensemble, qui permet de nous porter des soutiens, porter secours, par faire nous assurer ça. Et, j'en dis, nous voulons vraiment manifester, reconnaissance nous, mais voulons manifester, le fait que nous comptons le travail qui fait là. Nous avons ce qui est important, c'est le fait qu'avec partenaires là, nous allons faire tout pour nous voir comment nous allons continuer le travail là, mais deuxièmement tout, comment nous allons chercher moyen pour volontairement plus capacité pour continuer le travail plus fort, et parce que nous connaissons que volontaires, encore une fois, nous voulons retirer chapeau de eux parce que nous travaillons avec Becker à nous, nous travaillons sans rien, donc si on a moyen, il y a fait. Donc c'est dans ce sens que je suis vraiment, je retirer chapeau de nous-mêmes qui là, et cette cérémonie, ça sont façon pour dire nous merci, pour dire nous que nous apprécions le travail que nous faisons, nous apprécions l'effort, et aussi pour dire nous pour continuer à BFM, par la guerre, on continue à avancer ensemble. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme fait état de 949 cas de kidnapping, dont 55 concernant des ressortissants étrangers dans le pays au cours de l'année 2021. Dans son nouveau rapport publié ce mercredi 15 décembre autour du thème État des droits humains en 2021, hégémonie des gangs et hausse de la criminalité,
L'organisme dirigé par l'avocat militant Gédéon Jean évoque un triste record à l'échelle mondiale. Le CARDH dit regretter de constater que les droits humains se dégradent constamment et considérablement en Haïti. Selon l'organisme de défense des droits humains, le droit à la sécurité, au respect de l'intégrité physique est susceptible de devenir une chimère dans un contexte où les gangs armés opèrent et enlèvent sur quasiment tout le territoire. Notons que l'objectif de ce rapport d'une vingtaine de pages est de mesurer les effets des gouvernements eu égard aux obligations de l'État de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains. À l'initiative de la DINEPA, une journée porte ouverte a été organisée ce mercredi 15 décembre 2021 au CAI. L'objectif était de présenter une nouvelle station de traitement d'eau et de boue de vidange située exactement à la 2e section communale de Fonfred. Ce centre en servira le Grand Sud. Reportage André Louis et John Filoska. Cette journée porte ouverte de la DINEPA a été l'occasion de présenter une nouvelle station de traitement d'eau usée et de boue de vidange. Situé exactement à la 2e section communale de Fonfred, ce centre doit servir le Grand Sud. Edwidge Petit, directrice nationale d'assainissement à la DINEPA, insiste sur la responsabilité des gens et le caractère général du service du dit centre. Ça, c'est un service lié, son service public. Ça veut dire son service nous baille, nous d'intérêt général. Nous tiens à ce que depuis son bout de gros sale caca qui fait un côté, il faut qu'il retrouve de la rouge quand même. Depuis ça, dans ville lié. Le rang dehors, ou bien de droit, faire mettre droit, ou font le tour. Son traitement, son modèle traitement, c'est ça. Et puis matière, pas joindre de l'eau, matière bien couvrie, ou quand mettre un peu de prévoir sur les soufflets, laisse ça, ou font bon traitement. Puis bon tout. Et laisse ça, caillou, pas collé, donc, ou bien la cour, bien côté pour faire ça. Mais là, en dedans ville, ou pas bien, côté pour fouiller. Donc, on monde qui vient prendre pour. Au lieu de retrouver là, il faut le retrouver ici. Cette station de traitement d'eau usée et de boue de vidange aura un impact considérable sur l'agriculture dans le département du Sud. Elle peut également aider dans l'arrosage des plantes, explique Madame Edwidge Petit. Matière arrivée dans le premier bassin, il passe dans le grille, on va le grille là, pour retirer gros fatra là-dedans. Matière pas doit gagner fatra. Là on la tri nous ta doit pour la bon petit papier là-dedans qui t'a pas le décomposer. Mais malheureusement ça arrivait on mettait tout bagaille là-dedans. Quel problème nous bail? La nature prend de l'eau comme matière à bloquer là-dedans. Lui même pour contre lui action soleil là, vent, fait noir, ils combinent ensemble, ils goumé et puis là dans dernière sur mettre dans le laboratoire pour après microbe qui capable faire malade yo et mon chip sur cadeau non yo mais yo mouri dans troisième nan. L'eau ça, li pas de l'eau ou ka servir avec tout bagay, mais son de l'eau qui gagne manger là-dedans puisque gagne et aliment là-dedans qui était dans nutriments là-dedans qui était dans la matière et puis en même temps il perdit microbe là qui capable de faire malade là. Donc l'eau ça sous servir bien avec ou ka user avec. Avec la construction de ce centre, le métier de vidangeur est valorisé en Haïti. La DINEPA a entrepris le recensement de tous les vidangeurs de la zone. Ces travailleurs de nuit ont aussi bénéficié d'une formation de base sur les notions d'hygiène et de la santé. Rêve nous, l'ambition nous, c'est que nous professionnaliser métier ça. Nous voulons pour métier ça tourner en métier tout le monde fier de nous. Qui donc nous fait travailler ça déjà, nous commençons dans tout le pays nous faisons recensement. Nous faisons formation pour Bayakou. Et puis Bayakou, nous apprenons à valoriser le job, entrepreneuriat, comment on peut faire, hygiène, santé, lien, tout le bagage. Comme ça, c'est un travail. Ce travail de valorisation et de coordination a permis de mieux organiser les vidangeurs. Ces derniers se sont réunis en association, informe Madame Myrline Monpoint, chef du département de traitement. Ça a gagné presque une année. Côté que nous sommes censés recenser Bayakou qui existait dans la zone et eux-mêmes ils ont décidé d'organiser en entreprise. Pour le moment, il y a 7 entreprises qui reconnues même par station, qui travaillent avec eux.
ils ont regroupé en association et des dîners au repas sud avec un appui de USAID, ils ont un accompagnement. Ils ont fait formation pour eux, en fait, ils ont compris qu'ils sont capables de faire métier techniquement bien et ils permettent tout que ils-mêmes fonctionner en tant que de vrais entrepreneurs. Ici, c'est l'installation. Madame Myrline Monpoint nous expose les exigences requises. Elle en a profité pour vanter les mérites du système, qui est fiable et peu coûteux. Nous faisons choix du système parce que nous avons des conditions déjà naturellement qui réunissent. Il y a un besoin, c'est que nous avons besoin de soleil. J'en ai dit, nous avons le soleil là. Nous avons vent. Et nous sommes capables de dire, toutes les tout ça, température, conditions réunies pour ça. Deuxième bagage que le système a exigé, c'est gagner espace. Nous gagnons espace. Par exemple, là, dans le pays qui a bien difficulté, surtout pays qui est hiver, à côté de neige, de l'ogaille, il y a des difficultés, puis on va mettre un système là, et nous-mêmes, en tant que pays, tropical, et puis, il va coûter. Il va coûter l'argent. En termes de gestion, par exemple, là, vous-même, il a besoin, vous êtes capable de dire, on personnel, même pas besoin de gros expertise, il va pour l'énergie, parce qu'on va avoir l'autre système de traitement lui-même, il va demander pour l'emplir l'énergie. Sauf que le mais il est plus rapide. Le traitement qui va faire plus rapide, mais ça va avoir besoin de courant toute la journée pour utiliser. Ce que ça, il va besoin. Le travail de transformation est effectué dans ce bassin. Les bactéries entrent en évidence, assure Madame Monpoint. Bassin ça lui-même, c'est premier, m'te dit gros bassin, nous relais un bassin anaérobie. Pour qui ça l'anaérobie, c'est parce que si bête yo, micro-organismes capable de faire travail ça, ou pas besoin d'oxygène, yo pas besoin de lait yo fait. Ou pas loin que c'est des micro-organismes qui cap fonctionner non en environnement qui pas besoin ça. Le recueilli doit également suivre un parcours bien tracé. Cette opération a toute son utilité. C'est ça, doit capable venir lui-même. C'est ça nous relais un bassin encore anaérobia, lui-même qui est ces micro-organismes pas besoin de capable faire décomposition. Si vous sortez dans le premier bassin là, vous tombez dans le deuxième là, ou déjà pas un changement de couleur pour décomposer. Ça veut dire que peut-être que micro-organismes que vous dites, ils n'ont pas suffisant pour faire travail là. Il y a un équilibre qui va gagner. Ok? Et à ce moment-là, il y a des côtés, c'est ce qu'on fait. On est obligé de chercher l'autre côté, il y a l'autre bout, l'autre bail. On va mélanger à faire. Il va acheter micro-organismes. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il faut faire un système où on ne va pas marcher tout. Si nous arrêtons là, nous arrêtons là, nous arrêtons tout. Et puis, nous ne pouvons pas respirer là. Ça, c'est pour un pile. Ce phénomène montre clairement que l'eau et l'assainissement marchent de pair, d'où la nécessité d'améliorer le service d'assainissement dans la ville des Cayes, souligne Philippe Eliska, directeur de l'Europa Sud, qui a apporté des éclaircissements sur la gestion des eaux usées. En fait, l'eau avec assainissement, il marche de pair, il lié. Donc ça, si on compte un mauvais assainissement, la gagne une répercussion tout sur les ressources en eau. Ça n'a pas gagné, pas gagné là-dedans. Si local, eh bien, nous tous admettons qu'il y a un mauvais assainissement au niveau du local. Donc, un pile effort que tu n'es pas fait pour y aller là, pour aider à améliorer la question de l'assainissement. Donc, nous sommes dit que pour eux, leur dépend de vidange, toilettes, etc., matière, ça va dépendre de verser au n'importe quel côté. Mais leur verser au n'importe quel côté, ça a gagné répercussion sur les ressources en eau. Maintenant, pour nous répondre spécifiquement à la question là, c'est que après le tremblement de terre, le réseau d'eau potable local a été subi des dommages. Parce que si c'est un bataille passé, ce constat a provoqué des boitements et un dommage qui est posé sur la canalisation. Donc, en pile, l'antillot, ça y en bas chaussée. Donc, comme il y a une question de l'eau sale qui peut gérer dans la ville là, l'eau sale, ça y est, mais il y a une tendance à infiltrer dans l'antillot qui endommage. Donc, ça fait que le dîner par lui-même, il a guette l'eau,
Ce projet a été initié en 2012 par l'État haïtien lorsque la ville d'Écailles devait recevoir le carnaval national. Son financement est assuré par l'USAID, la BID et la Banque mondiale. Son objectif principal consiste à améliorer l'assainissement dans la ville d'Écailles et réduire du même coup certaines maladies chez la population. John Filoska et André Louis, depuis Port-au-Prince pour Zoom Haïti News. D'un autre côté, un nouveau directeur départemental a été installé mercredi à la tête de la PNH dans le Sud. Il s'agit de l'ancien directeur départemental adjoint Joliquet Alan Serge, qui a été promu au rang de directeur général en remplacement de Franz Saint-Armand, qui vient de passer plus de 11 mois à la tête de la PNH dans le Sud. La cérémonie a été présidée par l'inspecteur général Smith Payot, en présence des policiers cantonnés au commissariat d'Écailles, du commissaire du gouvernement Maître Ronald Richemont et des avocats entre autres. Le commissaire Franz Saint-Armand se félicite du travail déjà accompli dans le département en collaboration avec la population. Il appelle les policiers à suivre les ordres du nouveau DDS et la population de continuer à collaborer avec son remplaçant. Suivez les propos du DDS sortant, le commissaire divisionnaire Franz Saint-Armand au micro de John Filoska. J'ai été ici avec vous en tant que leader qui applique les principes de gestion planifiée, coordonnée, dirigée, contrôlée, ce que vous avez à faire. Effectivement, durant les mois passés ici, 11 mois, vous avez appliqué les principes, vous avez respecté les consignes et nous avons donné des résultats. Effectivement, les résultats sont marqués par la population, même si on sait que dans la sécurité, il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours des choses qui vont passer, mais la police réagit toujours ici dans le département pour stopper les bandits. Je veux vous dire aussi, maintenant il y a un changement. Ne vous laissez pas entraîner dans les courants et ne vous abaissez pas devant les autorités, entre guillemets, qui vont de toute façon vous demander des choses contraires. Alors restez dans les lignes et assistez le directeur. Ne faites pas des coups bas à l'encontre de lui pour lui saboter ou pour saboter la police. Le nouveau directeur départemental du Sud de la PNH promet de suivre les traces de son prédécesseur en traquant les bandits qui terrorisent la population du Sud. Le nouveau directeur départemental du Sud de la PNH se veut un homme de terrain dans le combat contre la criminalité dans le Sud. Le commissaire divisionnaire Joliquet Alan Serge dit compter sur l'appui de la population comme ce fut le cas sous la direction de son prédécesseur. Suivez ces déclarations. Le problème que nous avons, c'est que tout le monde n'a pas de sécurité. Donc, il faut que nous mettons l'autorité, nous mettons tout ensemble. Les gens qui ont l'habitude de faire une seule fois pour que nous n'ayons aucune note discordante, pour chaque monde capable d'entrer dans le même milieu pour que nous combattre la sécurité. On ne va pas faire votre bagaille parce que la société elle-même n'a pas attendre à ce que nous ayons des millions de monde. Donc, nous n'avons pas attendre à ce que les policiers respectent les droits humains. Les policiers pour respecter le monde. Pour la pour aider la population, pas là pour grimader la population, pour la pour aider la population. Les policiers respectent les droits des détenus, pour maîtriser les plans, pour ne pas frapper. Donc pour l'autre directeur qu'on passe avant pour le faire, nous avons plus travail pour bien-être. Nous connaissons que la situation est difficile dans le pays. Il faut nous connaître que l'institution, c'est l'État qui va ici son moyen pour fonctionner. Ce n'est pas le directeur général là qui va dire comment il parle pour fonctionner. Nous devons faire tout pour nous comprendre ça. Donc si nous, des fois, il y a des bagages que nous demandons, complètement pour courir pour nous, ce n'est pas fortement de temps. Peut-être qu'il y a des difficultés qui viennent dans le décaissement de l'État. Mais je fais tout possible pour que moi-même, je regarde ça que je fais pour améliorer le bien-être, améliorer les conditions de travail. Nous connaissons des commissariats qui parlent pour l'État. Et nous devons visiter, nous devons chiner avec les responsables. Et on a bataille du bec des zones pour que les gens soient capables de réparer. La mairesse d'Écailles a présenté le bilan de sa tournée en terre étrangère au mois de novembre écoulé.
Lors d'une conférence de presse au siège de la mairie de la métropole du Sud, Marie-Michelle Sylvie Rameau a fait part d'une coopération entre la ville de Boynton Beach dans la Floride aux États-Unis et la ville d'Écailles. Elle en a profité pour faire la promotion des atouts du département du Sud lors de sa tournée aux États-Unis. Elle a dressé un bilan positif de cette tournée, au cours de laquelle elle s'est entretenue avec des compatriotes sudistes résidant aux États-Unis sur des possibilités d'affaires dans la ville d'Écailles. Suivez les déclarations de la mairesse d'Écailles, Marie-Michelle Sylvie Rameau. La ville d'Écailles était jumelée avec un paquet d'autres villes dans le passé. Mais il y a une là que nous sommes actifs, c'est avec la ville de Boynton Beach qui est en Floride. C'est dans ce sens que nous avons reçu une invitation pour participer en novembre dans une conférence qui a faite. C'était Florida International Trade and Expo Event. C'est un événement qui a une exposition là-dedans. Et puis avec tous les pays qui viennent exposer comment on est capable de faire commerce avec l'autre pays qui est en Amérique latine et avec USA. Pour nous profiter, parler de qui opportunité qui gagne dans le Sud, même si nous frappons, mais qui ça peut permettre de nous relever. Parler de l'industrie du vétiver, comment ça fonctionne, puisque nous prenons des prix mondiaux, nous sommes obligés de parler de ça, c'est lui-même qui a de nous relever. Parler de la mer, que nous pas fait pêche en haute mer pour nous faire l'industrie du poisson, qui a tout que nous gagnons dans le Sud qui nous permet de nous relever. Ensuite, c'était une occasion pour nous tous, déplacement en Floride pour nous faire un lobby pour nous joindre diaspora. Ça devrait mettre nous comprendre que dans pile comité qui existait, qui en Floride, qui Canada, qui États-Unis, que nous avons en contact avec eux, qui a réfléchi, qui a des projets. Donc ça te permet de nous faire des dialogues pour dire que ils peuvent venir, c'est vrai, mais dans le Sud, on peut venir dans le Sud. Vous êtes capable de venir dans le Sud, ou prendre un avion, ou rentrer, ou directement, sans mal tête. Vous êtes capable de venir dans le Sud. C'est un moment pour nous faire plus lobby. Côté que tout le monde peut vivre dans la capitale là, il peut aller de l'autre côté par rapport à la nouvelle attendez, mais il faut nous faire comprendre que vous pouvez venir investir. Parce que si vous oubliez nous, nous avons prêté tout craser. Tout haïtien qui dehors, il faut coopérer. Soit pour l'école, soit pour l'hôpital, soit pour un petit monde qui va bailler bourse, soit parce que vous avez aidé nous construire dans le département. La mairesse d'Écailles, jeudi solidaire des autorités municipales du Cap-Haïtien, victime de l'explosion d'un camion citerne transportant du carburant dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 décembre. Elle en a profité pour lancer une mise en garde aux vendeurs de carburant sur le marché informel pour éviter un drame du genre de ce qui s'est passé au Cap-Haïtien. Suivez ses propos. Qui nous présenter sympathie non à tout le monde Cap-Haïtien et à tout le monde qui est dans le pays à tout par rapport à drame qui passait, qui causait un peu la mort. Nous présenter sympathie nous à tous les parents et à tout le monde qui est victime. Et nous profiter pour nous faire appel à la vigilance parce que nous avons gaz à vendre dans toute la rue. Nous lançons un appel à la vigilance. Et particulièrement propriétaires station, périmètre de sécurité, il faut vérifier, ne pas faire attention à ça. Ma chambre a vendre fritaille, beaucoup de stations gaz. Il faut un extincteur au cas où n'importe quel bagage ou quand utiliser l'extincteur, ni ou même pour l'extincteur dans la station, ni voisinage qui est collé, parce que la station gaz a fait en ville. Il faut faire prévention au cas d'incendie. Et nous remarquons que semaine ça tout, de temps en temps, au cas de côté qui a des incendies, nous tout profiter d'un coup de chapeau à pompier au caillou qui de temps en temps fait des interventions. On dit au chapeau bas, il y a en tant que volontaire, il ne va pas recevoir aucun salaire, mais il est toujours là. On dit chapeau bas pour eux et nous tout profiter de dire merci tout parce qu'il y a deux industriels dans la ville là qui battent pompier des supports, qui fait machine arriver dans la ville là et qui va continuer à le support, soit en carburant, soit en pièces, soit en n'importe quel support que vous avez besoin pour permettre que les pompiers arrêtent de fonctionner. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti continue de mettre la pression sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, afin de corriger ce qu'elle appelle les méchancetés commises par l'ex-ministre Pierre Josué Agénor Cadet dans le traitement du dossier relatif à la nomination des étudiants finissant de l'école normale supérieure.
Le secrétaire général de la NNIH, le normalien Bélens Verdieu, indique que les étudiants finissant de l'ENS et de la formation initiale accélérée du centre de formation des formateurs ont trop souffert. L'ANI appelle au nouveau gouvernement d'augmenter le budget du MNFP, lui permettant de nommer les normaliens diplômés, de donner des accompagnements sociaux et de revoir à la hausse le salaire des enseignants. Suivez tour à tour les déclarations du secrétaire général adjoint et du coordonnateur général de l'ANI, les normaliens Jean Bélens Verdieu et Fendi Richard. Ça fait plus passer 3 l'année depuis normalement ça a exigé nomination. Pourtant, l'administration Agino Kadea fait nomination pour environ 1500 autres monde. ANI exige l'autorité concernée pour nommer tous les possibles. Des promotions des stagiaires qui dominent l'école normale supérieure qui ne pas attendre encore. À tout diplômé fiable, c'est fait qui au même tout pas attendre. Nous pensons que c'est une simple formalité la loi et qui éthique pour répondre à des besoins du système scolaire dans le pays par rapport à manque qui gagne dans le système. ANI continue pour exiger l'autorité pour disposer à ces moyens dans la finance publique là pour professeurs rejoindre 4 débits et puis régulariser l'assurance santé enseignants. Ajuster ça les tout enseignants par rapport à l'inflation pendant qu'on prend bon champ pour chaque professeur qui rejoindre à l'aide chaque mois. Là, nous gardons mauvais traitement enseignant subi, alors que c'est un métier qui m'a demandé un pile sacrifice à l'effort, en pile formation, avec moyens matériels pour un monde bien exercé. ANI exige application et statut particulier pour agents et professionnels dans le secteur ça. Adoption d'une grille salariale avec un salaire de base, mais un montant qui correspond à l'importance métier. Ça doit faire dans le cadre d'une entente en tout acteur pour ne pas y avoir. Nous-mêmes, nous avons exigé l'autorité pressé pour augmenter le budget d'éducation qui était 29 milliards 100 446 127 gouttes, alors l'autorité épistémophobe diminuer le budget éducatif rectifié dans un montant qui c'est 24 milliards 831 709 315 gouttes, soit une diminution de 4 milliards 268 737 315 gouttes. Ça c'est un gros scandale lié pour nous dans l'ANI. C'est dans ce sens ça, dans l'ANI, nous avons demandé à tous les syndicats qui sont dans le système éducatif là, pour collaborer pour une bataille ensemble pour le budget éducatif rectifié à augmenter et pour le même niveau dépasser le budget 2020-2021 parce que nous avons besoin d'un ensemble de moyens pour nous pousser l'école, pour nous pousser l'éducation, pour nous valoriser les valeurs, pour nous-mêmes dans le pays, dans tout que nous ayons, pour l'école arriver nous sortir là. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti dénonce énergiquement la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Cette décision aura des impacts négatifs énormes sur certains parents d'élèves qui n'auront plus les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. En dépit du fait que cette décision soit déjà en application, l'ANI appelle à la mobilisation de la population et des organisations populaires de base pour contraindre Ariel Henry à revenir sur sa décision. Suivez les déclarations du coordonnateur adjoint de l'ANI, Kemsley Théoda. Le gouvernement en place, de concert avec la bourgeoisie rétrograde, donc provoquer en quelque sorte une rareté artificielle. Et c'est même rareté ça, que toute propagande qui accompagne pour accepter l'augmentation prix carburant. Et c'est même rareté ça qui va déboucher sur une série de marchés noirs, vente illicite, contrebande. Et c'est ça, je ne dis pas, qui expliquait le drame ça qui produit au Cap. C'est rareté ça qui va accoucher en si peu de temps, nouvelle augmentation prix produits pétroliers, carburant. Mais nouvelle augmentation, ça qui impacte certes nous va gagner sur la vie population. Il va renchérir les coûts de vie, il va impacter le cadre de vie et il va réduire de façon substantielle le pouvoir d'achat. Il va y avoir plus de gens qui ne sont pas capables d'aller à l'école
par rapport avec un frais de transport qui augmenté. Pour venir plus de parents qui ne sont pas acquittés à frais de scolarité petit. Pour venir plus de monde qui ne sont pas capable de manger parce que le prix de produits de première nécessité va augmenter. Et fort de ce constat, on a dit que pour ensemble d'organisations de base, pour ensemble de syndicats, nous avons voté pour nous combattre contre le régime autocratique, pour nous combattre contre le régime arbitraire, pour nous combattre contre le régime au gouvernement de facto, qui vient là dans tête, Ariel Henry, qui a égorgé à tout prix la population à travers un ensemble de décisions à caractère politique et économique. Le journaliste et communicateur social Joël Lorquet a présenté au public son nouvel ouvrage intitulé « Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique ». Il a fait la présentation de son nouvel ouvrage en présence de plusieurs écrivains dont le docteur Franz Lage, l'académicien Charles Tardieu et le professeur Harold Toussaint. L'écrivain a remis en question les principales causes du sous-développement du pays. Joël Lorquet a fait état notamment des problèmes liés à l'éducation, à la mentalité des compatriotes et l'égoïsme, entre autres. Entre-temps, il annonce la vente signature de son nouvel ouvrage le 27 décembre à partir de 17h à l'hôtel Caribé à Juvena. Le journaliste et communicateur social Joël Lorquet appelle les lecteurs à se procurer cet ouvrage important dans la compréhension de la crise haïtienne. Suivez ces déclarations recueillies par Guy Hamel vendredi. Nous sommes ici réunis ce matin au Marriott pour présenter notre dernier ouvrage collectif. Les intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise socio-politique. Tout d'abord, l'idée m'est venue de réaliser ce document qui est d'ailleurs historique, parce que c'est pour la première fois qu'un ouvrage collectif qui rassemble autant d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs de Bello, qui opinent sur la crise haïtienne. Certes, il y a le règne de l'ouvrage, mais pas à ce niveau. Donc c'est pour la première fois qu'un groupe de chercheurs se réunissent pour présenter une de leurs en quel document. Alors rapidement, je vais vous dire les questions que nous avions posées, que nous avions demandées à ces différents chercheurs. Tous ont répondu à leur façon. La première question était la suivante. Pourquoi, d'après vous, Haïti est-elle toujours sous-développée après 217 ans d'indépendance? Au Gonaïve, des employés du ministère des Travaux publics ont déversé du remblai sur la route nationale numéro 1 dans la zone de Décao à l'entrée sud de la ville ce mercredi matin. Ils réclament 7 mois de per diem pour des travaux réalisés sur la route reliant Gonaïve-Port-de-Paix. Les protestataires en profitent pour dénoncer la mauvaise gestion du directeur de TPTC au Gonaïve, Blondo Odivin. Il laisse entendre que de nombreux matériels de l'institution restent inactifs pour le simple en panne de pneus ou d'écrou. Tout ça, c'est balle, nous te prends. Nous allons venir immédiatement. Attendez, ma opération. Ouais, c'est lui, il avait. Mais lui, il avait. C'est pas lui. Sur la vie, c'est comme ça. Il va comme ça. Mais je le dis. Oui, mais sous ça, c'est important que tu travailles dans le privé. Dans les travaux publics, pour nous faire performance, pour nous aider le département de travail. Moi-même, c'est un personnellement qui crase la majorité de notre terre pendant le Jovenel Moïse. Ou yon nan bagay, nous le dit. Parce qu'en Haïti, là, la vérité, ils ont mérité de mourir. Mais nous-mêmes, en tant que techniciens qui travaillent là, nous avons un travail colossal dans le département. Et ça, la revendiqué, les juste. C'est 7 mois, PDM, et Kafou, et Tronçon, Kafou Joff, et Gomon, c'est lui que nous avons revendiqué. Et directeur qui sous tête nous là, lui va faire travail. Si tu as fait travail, voilà, moi ça. Nous sommes pas rien ici. Et c'est si route là qui est fini. Route là qui est fini déjà. Et si monsieur dans le travail certainement pour payer, c'est pas comme ça. Et route qui a toujours pas de payer, il a bien. Faut mon la crête qui est à 7 sous lui. Mais si donc là, pour de faire travail, mais si donc là, ça fait jusqu'à raison. Et ceci, c'est même chose qui a commencé même là. Non, il commence à. Et ceci, nous commençons à avancer donc. Il y a un bagage à demander ministre et travaux publics là. Prends responsabilité en main
gon commission vient là, vient inspecter ça qui passe dans la cour. C'est pas seulement rester chita parler dans téléphone avec une personne qui dit tout bagaille net, ministre, tout va bien. Mais gagner l'autre monde là tout qui est dans la cour qui souffre en pile. Nous-mêmes qui nous sommes petits moun. Actuellement la deuxième tranche d'école là, nous va payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous va payer le nous pas manger. Vous comprenez? C'est un homme qui nous demande ministre si que yo pas politiser et boîte yo, faut envoyer des ingénieurs qui sont capables. Dans l'international, au Mexique, plusieurs centaines de migrants ont manifesté dans la ville de Tapachula ce mercredi pour exiger du gouvernement la régularisation de leur situation pour pouvoir quitter la ville. Les manifestants haïtiens, guatémaltèques, salvadoriens, honduriens, entre autres, ont paralysé complètement la circulation. Ils en ont profité pour dénoncer les agents de l'immigration qui cherchent à faire de l'argent sur les migrants. Machine qui a cassé tête tourner, à ces migrants là qui bloqué la RIA. Il y a demandé aux autorités de bus. Depuis lundi, l'agent d'immigration est venu avec une nouvelle stratégie qui c'est de migrants autorisation pour acheter billets bus à l'argent par eux. Mais ça encore une fois semble pas marcher. Parce qu'il y a un peu haïtien. Il y a 3 jours depuis abdomen devant le parc écologique pour avoir une autorisation à l'argent par eux pour acheter des billets. C'est beaucoup facile. Les gens là, ils ont besoin de laisser la partie là, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois même, ils n'ont pas de travail, il y a payé caille. Les gens là qui lancent ce mouvement pour bloquer la RIA, pour l'immigration Kabayo, bus, pour transporter dans l'autre état dans le pays, pour faire 4 visites en pays rapide. À Washington également, Zoom Haïti News était présent dans les rues pour assurer la couverture d'une manifestation. Des milliers de migrants exigeaient la régularisation de leur statut aux États-Unis et dénonçaient le mauvais traitement subi sur la frontière entre les USA et le Mexique. Une idée de l'ambiance. Et dis-nous, est-ce que vous êtes satisfait du mouvement jeudi là? Comment ça t'est vous? Oui, nous sommes satisfaits de participer. Ok, bah nous tous nous honnêtes. Moi, M. Jackson, le professeur. Ok. C'est le professeur, c'est un membre de l'UP. Ok. C'est le président of the Chamber of Commerce. Ok. Anti-Haïti, nous preserve the showcase all the social policies So, ça nous fait anti-Haïti, nous préserver, nous gérer, nous partager, nous gérer toutes les institutions socio-culturelles anti-Haïti. Mais là, ça, c'est pas une immigration qui a fait pour nous, c'est une participation. Donc, vous pensez que c'était important pour te venir faire un devoir, pour nous demander justice pour Haïtiens? Seulement des justice pour Haïtiens, justice pour Haïti, on va la même chose, nous avons traitement avec tout le monde, et ça nous besoin. Nous avons pas de bagaille, c'est possible, nous sommes L'Organisation mondiale de la santé est alarmée face à la remontée du coronavirus. Le nouveau variant Omicron prend une proportion significative, au point de pousser plusieurs pays à durcir les restrictions. Oscarline Aristide pour plus de détails. L'Organisation mondiale de la santé est sonnée face à la remontée du coronavirus et en appelle à la mobilisation.
La propagation à une proportion incroyable du variant Omicron inquiète de plus en plus. Les Pays-Bas ont annoncé hier mardi 14 que les écoles fermeront à partir du 20 décembre, soit une semaine avant le début des vacances de Noël. Plus de 77 pays ont signalé la présence de la nouvelle souche Omicron. Alerté, l'OMS a appelé à l'intensification de la lutte anti-Covid, craignant une surcharge des systèmes de santé. L'Organisme mondial de la santé signale que le variant Omicron se propage rapidement. La préoccupation pour l'OMS est que les gens considèrent bénin Omicron. Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés, à indiquer l'Organisation mondiale de la santé. D'ici mi-janvier, les scientifiques prévoient que Omicron sera le variant le plus dominant en Europe. Actuellement, l'OMS craint une surcharge vaccinale. Donner des doses de rappel aux groupes à faible risque de maladies graves ou de décès met simplement en danger la vie de ceux à risque élevé qui attendent toujours leur première dose, a souligné l'organe avant de relever que 41 pays n'ont toujours pas réussi à vacciner 10% de leur population et 98 pays n'ont pas atteint la barre des 40%. Si nous mettons fin à l'iniquité, nous mettons fin à la pandémie. Si nous permettons à l'iniquité de se poursuivre, nous permettons à la pandémie d'aller de l'avant, a déclaré l'OMS. Les experts médicaux tentent de rassurer de leur côté en encourageant les gens à se faire vacciner. Le géant pharmaceutique Pfizer a confirmé que son vaccin anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque pris dans les premiers jours après l'apparition des symptômes. Cette nouvelle fournit un autre outil potentiellement puissant dans notre lutte contre le virus, y compris contre le variant Omicron, s'est félicité le président américain Joe Biden. Omicron a fait multiplier les restrictions dans les pays. Après les Pays-Bas, le Royaume-Uni envisage les mesures drastiques pour limiter la propagation du COVID-19, rendant obligatoire le port du masque en intérieur, tests quotidiens pour les cas contacts, travail et passe sanitaire dans les grands événements. Wes-Caroline Aristide pour Zoom IT News. Aux États-Unis, Derek Chauvin a décidé de plaider coupable de violation des droits constitutionnels de George Floyd. L'ancien agent de la police de Minneapolis en a fait l'annonce ce mercredi devant un tribunal fédéral américain. Il reconnaît avoir violé les droits civils de George Floyd, revenant donc sur sa décision initiale de plaider non coupable. L'affaire avait déclenché les plus grandes manifestations antiracistes des dernières décennies aux USA. Le policier blanc avait été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de ce quadragénaire noir. Il était resté agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain pendant près de 10 minutes en mai 2020, provoquant sa mort, ce qui avait choqué le monde entier. Nous allons parler sport à présent dans Bouz Figaro avec vous. Bienvenue à la rubrique sportive. C'est officiel, Sergio Aguero quitte le football. Ses problèmes cardiaques l'ont contraint à arrêter suite aux recommandations des médecins. L'international argentin en a fait l'annonce au Camp Nou ce mercredi, en présence notamment de sa famille, des représentants de Manchester City et du FC Barcelone. Sergio El Kun Aguero avait été victime de malaise cardiaque en plein match avec le club catalan au Camp Nou il y a un mois. Il s'est dit fier de son accomplissement et a remercié les clubs qui l'ont accueilli comme Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City et FC Barcelone. Sergio Aguero, âgé de 33 ans, a remporté de nombreux titres majeurs dont l'Europa League avec l'Atlético et la première ligue anglaise avec Manchester City, dont il est le meilleur réalisateur historique. Avec l'Argentine, il a atteint la finale de la Coupe du Monde en 2014 pour une défaite face à l'Allemagne 0-1 et remporté la Coupe du Monde U20 et les Jeux Olympiques. Sa retraite est saluée par le monde du football. Son meilleur pote, Lionel Messi, lui a rendu hommage sur Twitter. La Pulga a rappelé ses merveilleux souvenirs avec El Kun, qu'il présente comme un crack et une personne formidable. Manchester City a aussi rendu hommage à Sergio Aguero, remerciant le roi Kun pour son incroyable contribution à son succès au cours de la dernière décennie. Le Real Madrid se passera de 2 de ses cadres, Marcelo et Modric, qui ont été testés positifs au coronavirus. Ils sont placés en quarantaine et manqueront les prochaines sorties du club merengue contre le Cadiz et l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao décident d'attaquer la Liga sur le projet de la Liga Impulso, voté il y a 5 jours.
L'accord prévoit que CVC verse près de 2 milliards d'euros aux clubs professionnels espagnols afin qu'ils entreprennent des projets de croissance et d'amélioration de leurs infrastructures sur le plan sportif et commercial. En contrepartie, le fonds d'investissement détiendrait 8,2% du capital de la Liga Impulso et donc des bénéfices générés par la société commerciale. Chaque année, les clubs s'engagent à céder 11% de leurs droits audiovisuels au fonds d'investissement pour les 50 prochaines années, un projet qui consacre une partie du capital au fonds d'investissement CVC. Une transaction illégale qui va causer un préjudice irréparable à tout le secteur du football espagnol, ont réagi les trois clubs. La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations se trouve dans l'impasse. Les clubs européens menacent de ne pas libérer leurs joueurs pour la compétition prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 en raison de l'absence de protocole sanitaire rendu public par l'organisation selon l'AFP. Nous travaillons jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022, a assuré Véron Mosengomba, secrétaire général de la Coupe d'Afrique des Nations. Outre le protocole sanitaire du tournoi, le cas évoque aussi l'absence des joueurs pour une durée plus longue que la période de mise à disposition prévue en raison des quarantaines et restrictions de déplacement liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus. Des rumeurs font état d'une éventuelle annulation de la CAN, ce que rejettent les dirigeants africains. Basketball, Stephen Curry a fait tomber le record de Ray Allen au Madison Square Garden hier soir, devenant le meilleur marqueur à 3 points dans l'histoire de la NBA. Le double MVP, auteur de 22 points, est en outre reparti avec la victoire avec Golden State contre les New York Knicks 96-105. Steve a réalisé son exploit en présence notamment de son père Del Curry ainsi que les légendes Ray Allen et Reggie Miller, ces deux dauphins au classement qui étaient présents à New York. Le monde de la NBA salue son exploit. Kevin Durant a signé un triple-double avec 34 points, 13 rebonds et 11 passes décisives lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Raptors 131-129 en prolongation. Patty Mills a ajouté 30 points. Brooklyn reste toujours premier à l'Est. Les Suns de Phoenix ont disposé des Blazers de Portland 111-107. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. 3 jours de deuil sont décrétés sur tout le territoire national les 15, 16 et 17 décembre à la mémoire des victimes qui bénéficieront de funérailles nationales, a annoncé le Premier ministre Ariel Henry. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme fait état de 949 cas d'enlèvement, dont 55 concernant des ressortissants étrangers dans le pays au cours de l'année 2021 dans son nouveau rapport. Plusieurs centaines de migrants ont manifesté dans la ville de Tapachula ce mercredi pour exiger du gouvernement mexicain la régularisation de leur situation pour pouvoir quitter la ville. À Washington, des manifestants étaient dans les rues également. Ils ont dénoncé le mauvais traitement attribué aux migrants sur la frontière Mexique-USA. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network